Donc du coup, petit résumé de la dernière séance. On était à San Felipe. Vous étiez au restaurante Salazar. Alors, tac. Ouais, ils sont en train de bugger, forcément, ça partage. Le restaurante Salazar. Que voici, je le rappelle. Et vous y étiez pour être en contact avec un agent de comment dire des Los Vagabondos, un agent qui s'est présenté, quoi d'ailleurs, Oui, 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 c'est vous me présenté. dites, hein. il me semble. Tac, j'y trouve pas Ouais, trop normalement il d'images. est dans mes notes. André André Miguel, Miguel de la Fonta. voilà c'est ça, Fonte. Da Fonte, ouais. André Miguel Da Fonte, qui vous a reçu dans le restaurant, vous en gros expliqué un petit peu la situation. Euh, comment dire En gros, il en a expliqué un petit peu plus sur qui t'en voulait, Alan, de mémoire, Ouais. qui était ce Lorias, et qui d'ailleurs a pas tardé à faire son entrée, accompagné de Brut. Mes petites apparitions La me petite apparition. désirées. Ouais, c'est ça. Et s'en est suivi, bah écoutez, une confrontation dans cette petite pièce qui a été celle que vous aviez choisie à l'écart dans le restaurant, donc dans une de ces passerelles. Ouais, pas Euh, assez à l'écart, non, visiblement. pas suffisamment. Confrontation qui s'est poursuivie un peu plus tard dans la rue, Oui, marchande, la dans l'allée pièce était marchande. trop petite. Voilà, c'est ça. C'est pas suffisant. Non, Euh, mais j'avais besoin de place pour combattre. C'est ouais, pour ça que j'ai sauté par la fenêtre. justement, j'allais y venir. On ne parlera peut-être pas de la fuite d'Alan, mais bon, il enfonce les portes, voilà. Enfoncer les portes, une autre passion que Diego et Juan ont développée à l'aide de tables, je Un jeu rappelle. d'équipe. Voilà, c'est ça. Joli travail d'équipe qui a permis de mettre à bas une bonne partie hein, de ces brutes Comme quoi, une table, ça ne tombées sert du pas qu'à ciel. manger et à boire. Ah non. Les pieds de chaise d'ailleurs, les pieds de table auraient pu servir après. Euh, on a, on a parlé de ça, mais on n'est pas revenu. Je rappelle la dépense des avantages, coût d'éclat, tout ça, tout ça. Donc est-ce que vous voulez attendre? Moi ça me dérange pas. La prochaine séance, ça sera pas un problème. Moi, j'ai pas Euh, regardé, donc ça sera de toute façon la prochaine fois. donc c'est, je rappelle, 3 Oui, ça, j'ai bien 3 noté. maximum. Ouais. Pour le coup, on s'était arrêté où eh bien, Lorias avait bouffé gras, pour être clair. Il avait pris 2 coups de pistolet et il avait fini par faire quelque chose auquel vous vous attendez pas. Il s'était saigné le bras, a fracturé la réalité et a disparu. Vous laissant au milieu de débris de verre et de bois éclatés, les carrioles à moitié arrêtées, les gens en train de crier, et ce son de cloches venant de loin, ding ding ding, Genre on faisant, appelle le gay, quoi. voilà c'est ça, vous faisant comprendre que ça s'appelle le service de sécurité ou la garde ou le guet effectivement allait bientôt faire son arrivée. Vous vous êtes enfui en traînant derrière vous une brute récupérée en chemin, pas Tout à récupérée en fait. chemin, vous l'avez empêché de s'enfuir et que vous ameniez en direction de votre bateau, votre navire. Donc voilà, je teste là aussi ce soir autre chose que de la musique. J'ai investi dans Syrinscape pour voir si ça vous plaît. Donc si ça vous plaît bien, plutôt que de la musique, continuerez à payer la loc. Donc vous aviez traîné cette vieille brute jusqu'au quai en vous faisant le plus discret possible, en évitant de croiser les regards et surtout d'attirer l'attention. Lui s'est montré plutôt bien docile, particulier sous comment ça s'appelle, j'imagine la menace d'une dague ou quoi est-ce euh, dans les côtes. Et vous vouliez l'emmener jusqu'au port ou sur le bateau.
Bon, le sur le bateau. bateau, quitte à Bah faire. ouais. On n'était pas même déjà en route pour la montagne, non? Et on avait, On ça, avait m'a choisi interrogé la en chemin. destination. Ouais, c'est ça. Vous aviez choisi la destination et on s'était arrêté là, mais on était en méta, on n'avait pas avancé sur l'histoire. Donc effectivement, vous allez le faire monter sur votre petite chaloupe, direction la Bâtarde, et une fois arrivé à bord, vous avez sur le bastingage, comment dire, les gens, sur le gréement plutôt, les gens en train de l'équipage en train de vous regarder arriver et qui sont en train de, pour certains, vous avez Linton, Baxter qui se tient la tête, qui essaye de se passer la main dans les cheveux. Ah bah non, pas de chance, il est chauve. Et qui vous dit, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? On a entendu un frappe impossible d'ici. Et regardez, on voit même de la fumée s'élever maintenant. Ah, la fumée, on y est pour rien. Dépêchez-vous de monter là. Et puis il Je donne des rêve ordres. Je rêve où il nous donne des ordres, là, le gueux. C'est vrai, c'est pour Non, qui tu ne là? rêves pas. En plus, il a l'air pas content. Hein. Ah non, il a pas l'air content. Non. Bon, écoute-moi, Linton, si tu veux pas rester sur le port, tu vas baisser dans ton. Oui, oui, monsieur. Excusez-moi, monsieur. Voilà, je préfère. Bon, capitaine, si vous voulez bien, mettez la chaloupe à l'arrière, on va la faire remonter. Et je Allez. vois que vous êtes pas seul. Ouais. Préparez-nous un endroit un peu tranquille en bas avec, si possible, de quoi attacher quelqu'un. Je pense qu'on va en avoir besoin. Nous Ok. avons un invité. Il se retourne et tu l'entends juste gueuler une chaise, un seau d'eau et un tissu. Parfait. Je vois qu'on n'a pas perdu ses bonnes habitudes. Moi, j'attrape une corde en chemin. Hein. Ça doit traîner partout sur un bateau. Ah bah oui, oui, puis ils balancent, il y a même si vous voulez ne pas attendre, ils font dérouler carrément des filets, Ouais, bah ou voilà, des très bien. échelles à cordes. Très bien. Donc, Bon, faut pas traîner, il va falloir Qu'on lève démarre, l'ancre. qu'on lève l'ancre au plus vite. donc là, vous avez vraiment pas attiré la moindre attention. De toute façon, les gens étaient occupés ailleurs et effectivement, de là où vous êtes, vous pouvez voir qu'il y a une fumée qui s'élève. Une zone qui est peut-être à peu près aux environs de Du Saint-Lazare. Salazar, ouais. Ou alors, c'est une diversion. C'est Créée peut-être par qui? Par le mec de Los Vagamundos, histoire d'attirer l'attention ailleurs Ah. pendant qu'on s'éclipse. Donc je rappelle que donc vous étiez parti avec ces infos-là. Lui était plus vexé qu'autre chose et il t'avait remis un paquet. Oui, c'est vrai. Voilà. Ouais, d'ailleurs, je regarde ce que c'est que ce foutu paquet dès que je suis un peu tranquille dans un coin où personne ne me verra faire. D'accord. Est-ce que tu es sur sur FG, pardon. Bah, j'attends une. Une IP. Faut que tu me redonnes comment dire, une adresse IP. Je vais chercher ça. Ça m'étonne d'ailleurs que j'ai pas changé parce que j'ai eu une coupure de cours vendredi. Non, c'est toujours la même. C'est la même. Je reteste, mais. Tac, je vais la mettre. Et du coup, qu'est-ce que je voulais dire? Bah, je te filerai l'image. Donc c'est je rappelle, un paquet en tissu, tissu de bonne qualité, refermé avec un élégant système de cordes. Quant à vous, les autres, vous avez effectivement l'équipage qui est là, qui se demande un peu ce qui se passe, qui voit le type arriver. Alors je sais pas si vous l'avez encapuchonné ou quoi, mais effectivement, l'excitation est palpable. Linton reste fidèle à lui-même, il donne ses ordres, et effectivement, Diego, je sais pas qui. J'attrape du regard ou de la main Bonnie et Baxter et je leur demande de venir un petit peu à l'écart. Ok. Nous avons dû partir de manière un petit peu précipitée car nous avons été attaqués. Et donc cette personne faisait partie de nos attaquants et nous l'avons fait prisonnier de manière à savoir un petit peu plus contre qui nous avons affaire. Je comprends que l'équipage soit un petit peu nerveux. On n'a pas encore eu le temps complètement de se connaître et de passer par des épreuves qui nous auraient soudés. Vous êtes les deux personnes qui ont le plus à faire par rapport à leur morale et par rapport à leur discipline. Donc j'attends de vous que vous soyez exemplaire là-dessus et que vous me reportiez si l'équipage commence à
on va dire, à tirer un petit peu du flanc et à se poser un peu trop de questions. À ce moment-là, je leur parlerai. Oui, parfaitement, capitaine, je comprends. Anne, je pense que c'est pareil. Pareil, à la caisse de la tête, c'est une femme qui parle assez peu comme ça dans le binaire. Et faites d'ailleurs à ce propos-là, quand vous aurez le plus de temps, capitaine, j'aurai besoin de vous parler. Enfin, on verra ça, mais Ok. quand vous aurez disponibilité, il faudra qu'on discute juste un petit peu. En attendant, les hommes ont préparé une petite pièce à part dans les cales. Vous serez tranquille, je vais faire ce qu'il faut pour que les gens soient, comment dire, occupés et pas à subir ce qui va se passer, quoi. Ok. Ils viendront Donc pour mêlée vous occupée, embêter. c'est la meilleure des disciplines. D'ailleurs, nous partons plein nord, donc on peut C'est marrant. J'attendais pas. dans un premier temps mettre le cap sur San Teodoros et ensuite on verra. San Theodoros, ok, c'est parti. Et là, pareil, il recommence à donner des ordres. Les voiles sont tirées, comment ça s'appelle, l'ancre, la chaîne est relevée. Et doucement mais sûrement, vous allez mettre cap vers euh, le nord, hein, le nord-ouest de la mer. Petit aparté pour Beckett, donc pour Inigo, même tu as un petit mot qui dessus est marqué, sur lequel est marqué ceci appartenait à ton père. Hein? Voilà. Rends-le fier, quoi. Papa. D'accord, très bien. Et t'avais eu aussi les infos sur l'homme assidois qui avait été Oui, identifié. le marquis. Voilà, le marquis Cyril Cyril Barbet. Barbet, ouais, c'est ça. Il serait un homme montaginois et assez proche de la cour, qui aurait baigné dans des affaires pas très propres pendant la guerre, mais qui gardait voilà, c'est sa place dans la cour. Du coup, qu'est-ce que vous faites les uns les autres? Pendant le voyage? Alors là, on est sur le voyage, est-ce que vous voulez questionner le mec? Euh, alors d'abord, j'essaie de le questionner, mais de manière persuasive. Et s'il refuse de parler, bah, je laisserai la personne qui veut faire ça de manière un peu plus brutale faire son travail, quoi. Ok. Euh, Est-ce que vous faites ça en groupe, les uns après les autres? Moi, je descends pendant l'interrogatoire. Ça marche. Non, Donc, moi je vais rester pour l'interrogatoire. ça marche. Et moi, je ne vais pas descendre, je vais continuer à diriger le navire et j'en profiterai à un moment donné pour parler à Linton. D'accord. Donc, Alan, tu vas commencer à faire ton petit numéro, à lui parler, tout ça, à essayer de lui mettre un peu la pression. Et il Euh, te- Oui. non, c'était pas vraiment dans l'optique de lui mettre la pression, c'est un peu genre le principe du bon et du mauvais flic. Genre, je fais le mec gentil et tout, et Et les autres font les méchants. voilà, Moi, c'est je fais ça. un bout de bois à côté, tu sais. Et- Et à chaque fois que je sais pas, qu'Alan dit un truc trop gentil, tu sais, j'arrache avec un espèce de cri et à moitié énervé un gros bout du bout de bois avec ma dague. Ça marche. Puis genre, je suis là, oui, mais tu sais, si tu parles, je te donnerai une récompense. Tu pourras peut-être même rejoindre le navire si tu veux. On te débarquera au premier port venu, tiens, même si ça t'arrange. Mais parle, c'est pour ton bien. Et donc vous faites votre truc, vous faites votre affaire, il vous regarde les deux grands yeux, vous voyez qu'en fait au final ce gars-là, cette brute, c'est un homme assez jeune, il doit avoir dans tes âges Alan, il a effectivement du vécu, il a une grosse balafre qui sur le menton, il a comment ça s'appelle, vécu effectivement une histoire de baston, le nez est pété de travers. Et il vous regarde, les yeux un peu fiévreux, et puis il acquiesce de la tête à chaque fois que vous parlez, et puis non, il fait mais écoutez, pas de problème, moi je parle, j'ai même pas été payé. Là, je m'arrête. Ah mais qu'est-ce que vous voulez savoir? Posez-moi des questions, moi je vous le dis. Complètement stupide. Tu fais un travail avant qu'on t'ait donné l'argent. Ah, Ah, je le mec m'arrache était un morceau menaçant de quand bois. même. Vous l'avez vu, il menaçait quoi. Bref, passons. Oui.
Bah, il s'est montré plus persuasif que quelqu'un en train de tailler un bout de bois. Ce mec-là, c'est le seul contact que vous avez eu? Le seul contact, c'est lui qui nous a recrutés directement. D'accord. Vous n'avez vu personne d'autre à part lui? Non, absolument pas, non. D'accord. Vous a-t-il dit ce qu'il comptait faire ensuite? Non, non, il nous a juste recrutés, il allait dans les bas quartiers de San Felipe, il a dit qu'il y avait un contrat, il avait besoin de bras, proposé un bon tarif, on est venu. Hein. Quel était votre objectif d'ailleurs? Nous capturer ou nous tuer? Pff, à vrai dire, il a dit que lui s'occupait de quelqu'un et nous on devait se démerder, s'occuper des autres. Enfin, l'idée c'était comment dire, euh, de faire un peu de l'esbrouf. T'es pas là non plus pour massacrer tout le monde, quoi. Ouais, vous serviez à temporiser, vous étiez la chair à canon. Ouais, dans votre bouche ça sonne mal. Oui, n'est-ce pas, hein? Mais vous avez vu ce qui s'est passé. Est-ce que ça a bien sonné dans vos oreilles à vous? Euh... Ouais, ouais, j'ai bien senti passer, ouais. Hmm. Bien, bien, bien. Tout ce que t'as à dire? Non, allez-y, moi je vous dis, hein, il nous a même pas encore payé, donc moi je suis libre. Hein. De toute façon, enfin, vous avez vu ce qui s'est passé, hein, je sais pas où lui il est parti, mais je pense pas qu'il est capable de me retrouver là maintenant. Hein. Maintenant je vais tailler ma route et je sais pas, peut-être devenir pêcheur, pourquoi pas. Pêcheur. Bon, encore, tu me prends pour un abruti? Non, bah écoutez, si vous avez besoin de mes services, oui, la proposition elle m'intéresse. Hein. Vous avez Hmm. pas... Il ne vous a pas laissé un moyen de le contacter par hasard? Ah non, 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 ça devait être fait là, maintenant, et c'est tout. Après c'était basta, on se revoyait plus. D'accord. Et comment a-t-il eu l'information du fait que nous étions au Saint-Lazare? Au Saint-Lazare? Alors là, aucune idée. Aucune idée. Déjà, ce type-là, il était bizarre. Il est arrivé à San Felipe avec ses allures de montaginois. Comment est-il arrivé d'ailleurs? Ah, il enquête, enfin, il enquêtait. Non, il a fait ce que les gens font. Voilà, il a essayé de trouver les bonnes oreilles, les bonnes personnes, et puis. Non, ce n'était pas une question. Comment est-il arrivé à San Felipe? Par bateau? Par la route? On l'a pas vu venir. Il nous l'a pas dit. Qu'est-ce qui vous fait dire qu'il était montaginois? Bah, sa façon de parler. Hmm. Ça se sentait bien. Là. Puis on voyait qu'il avait du mal à nous causer. Ouais, ça m'étonnerait pas qu'il ait fait la guerre. C'est-à-dire? Bah, il aimait pas trop nous parler, quoi. Il était, ouais, on le sentait agressif. C'est pas, c'était un contrat, mais c'était, voilà, c'est presque Vous des aimez pas, ordres. quoi. Non, il avait pas l'air de nous aimer du tout. Hmm. Ah, c'est pour ça. Enfin, vous faites moins peur que lui. Pas pour vous vexer. Hein. Tout le temps que t'as pas six doigts, tu vas vivre encore quelques temps. Et il lève ses mains en l'air et il les tourne la paume, paume devant, paume derrière, effectivement. Ça va pour le moment. Continue à répondre aux questions du monsieur. Question qui commence à s'amuser par ailleurs. Beckett? Une idée peut-être? Beckett, pardon. Inigo. Et qu'est-ce que tu pourrais nous dire d'intéressant à part tout ce que tu viens de nous dire? Parce que là, franchement, tu nous as rien appris. Bah, on a vu. Si, j'ai vu son visage. Vous avez déjà vu son visage? On a déjà vu son visage, je regarde les deux autres. Ah, il était On a déjà vu son encapuchonné, visage. On l'a pas bien vu. Hein. Ouais, c'était rapide. Tu sais dessiner? Non, je sais même pas écrire. Je sais même pas lire. Rien à voir, tu pourrais savoir dessiner sans savoir lire et écrire. Ah bon? Bah, je sais pas tenir un crayon. Créer une pierre, un bout de charbon. Des tas de gens qui dessinaient avec autre chose. Bon, et Bah, alors, comment tu vas nous décrire? il ressemblait un petit peu à vous, en fait. À quoi, moi? Bah, À moi? brun, mais il avait pas autant de cheveux, il en avait un peu moins. Il avait des favoris sur les côtés, là. Pas de moustache. Et il avait un peu ce même regard, les yeux un peu pincés, et puis il fait le même geste, il pince les yeux. C'est moi qui désigne comme ça? Ouais.
Il fait, mais par contre, il avait plus l'air méchant comme votre capitaine. Hmm. Inigo, je crois qu'il se moque de toi. Tu sais que tu vas finir par m'énerver. Non, mais faut pas vous vexer. Je vous dis, voilà, c'était un homme grand, brun, avec des favoris. Il devait avoir, je sais pas moi. Ah non, il a dû faire la guerre. Si on part dans cette idée-là, il va avoir quelque chose comme 35-40 ans, grand maximum. Puis plutôt athlète. Une chose bizarre, c'est Hmm. que il était constamment. Enfin, j'ai vu un jour, il était sans ses vestes, tout ça, sans ses frusques, et il avait des scarifications tout le long des deux bras. Des deux bras. Ouais. On Alors, a je une sais pas petite si. idée de ce à quoi ça peut servir. Tu C'est dormais un- à ce moment-là, t'as pas vu. Bah, je sais pas, pour moi, c'est Non, mais vaut mieux que tu ne saches pas. des cicatrices de guerre, ou alors il est Ah, maçon. Oui, voilà, C'est autre exactement. chose, mais ça confirme. Ouais. Rien d'autre? Si, bah alors après, on n'a pas passé beaucoup de temps ensemble, il est venu recruter la veille. Juan, on est déjà en haute mer là? Là, vous vous écartez gentiment, ouais. Là, en gros, bah, il va vous falloir, si vous... Là, c'est Cap San Teodoro. Il y en a pour aller à vue de nez, on va dire 3 jours. Et après, si vous comptiez, normalement, c'était arrêt à Vergogne, en montagne. C'était un peu plus d'une semaine, une semaine et demie de voyage, quoi. Regarde à nouveau le gars, il dit tu sais pas écrire, tu sais pas lire. Est-ce que tu sais C'est- nager? Voilà, c'est ça, exactement, Aldea. Ouais, me prenez pas ça comme ça. J'étais à San Felipe, bien sûr que je sais nager. La mer est juste à côté. J'ai pas fini. J'ai fini plus d'une fois. Non, mais me jetez pas, me jetez pas. Attendez, écoutez, attends, il était là la veille. On t'écoute. On Je fait me que ça, même. rappelle, je me rappelle. Qu'est-ce que je pourrais. Eh ben, écoutez, il était. Comment vous dire ça? Quand il est arrivé, il faisait un petit peu son kéké, voilà, il faisait le mariole, il faisait son fier, et puis en gros, il expliquait, il n'est pas rentré dans les détails. On sait pas pourquoi vous. Voilà, on savait même pas que c'était vous qui cherchait. Il te décrit, Alan. On savait pas exactement, voilà, c'était quoi son problème, son affaire. Mais il prenait ça avec dérision, il presque ennui, ça avait l'air de le faire chier, en fait, son contrat. Et mais bon, c'est tout ce que je peux en déduire, c'est qu'après la fessée que vous lui avez mis, il risque de pas être en colère. D'être très en colère. Et attendez-vous sans doute à ce qu'il devienne un peu plus sérieux dans ses méthodes, hein, parce que là, pour le coup, et il fait des grimaces. Voilà, il a été mis vraiment mal. Mais une chose, il a dit une chose qui m'a fait dire encore plus que, et il se touche le bout du nez, que j'avais le nez creux. Au Mhm. niveau de son côté montaginois, c'est qu'il a dit, et là il se creuse la tête, il se gratte le menton. Il a dit la Il a reine, dit quoi? la Tu vas reine ne sortir sera pas ta contente. phrase? Mais je le dis, la reine ne sera pas contente d'apprendre la nouvelle, mais c'est pas mon problème. La reine. La reine? La reine. Comment ça, la reine? C'est ce que je pense. Et je regarde Ah, Alan. Je fais un léger signe de tête. Je crois comprendre ce qui se passe du coup. Eh ben, moi aussi. Puis du coup, bon bah, si on en a fini, Vous allez pas me jeter, hein? Non, heureusement que t'as trouvé cette idée à nous sortir à la fin. Sinon, t'allais aurait été voir si les poissons nageaient. Il se détend dans la chaise, il se laisse couler un peu. par contre, tu vas rester sur la chaise encore un petit moment le temps qu'on réfléchisse à Ouais, et deux puis on trois va choses. t'attacher un petit peu aussi. Tu sais, je prends ma corde par terre et je commence à l'attacher. Ok, donc tu le Je traîne la saucissonnes. chaise, tu sais, je traîne la chaise vers un des gros poteaux qui doivent soutenir le pont. Ouais. Je commence à l'attacher autour de la chaise et autour du poteau. Mais je pourrais juste boire quelque chose ou manger, s'il vous plaît? Tu vas patienter un peu. Oh, ok. Ah, à moins que tu préfères plonger dans la mer. Non, On sait mais jamais. c'est bon, j'ai bien mangé ce matin. Je peux attendre. D'accord. Je suis heureux de le savoir. Il se met à Et siffloter. pas de bêtises. Si tu tentes quelque chose, c'est direct la planche. Il lève la main Tout qui est- ce qu'ils ont sur ce bateau, moi tu sais, je suis pas un spécialiste, hein, mais tout ce que je sais, c'est qu'on peut t'envoyer très rapidement au fond de l'eau. Il est tellement ligoté, il lève juste la paume de la main en l'air. Non, c'est bon, vous en faites pas. Je me ferai discret. Remonte-moi tes doigts. Il te les remonte. Toujours 5 Ça doigts. va. Et il se remet à siffloter un petit peu. Juan, Si t'étais avec eux? trop, je lui mets un baillon. Ah, d'accord. Ouais, j'étais avec eux.
Ok, ça marche. Donc toi, de ton expérience, t'as pu remarquer qu'effectivement, c'était une petite frappe, pas forcément de bas étage, mais voilà, c'est une petite frappe qu'on peut effectivement recruter pour peu qu'on ait des sous à mettre là-dedans, pour aller bastonner quelqu'un, pour aller peut-être pas aller jusqu'à tuer. En tout cas, lui, en a pas l'air d'avoir le temps d'aller jusque-là. Rosset. Mais voilà, ça va être pour rosser des gens, quoi. Un type sans importance, quoi. Ouais. Vous avez un homme d'équipage quelconque qui vient vous voir et qui vous demande, le capitaine vous demande s'il faut qu'il fasse préparer la planche ou amener Miss Dalma. Non, Et la pour le chirurgienne de moment, bord. on diffère. On va réfléchir. Bon, il a sûrement oublié de nous dire quelque chose. Je trouve un Ouais, peu trop on- loquace à mon avis. Bon, on peut déjà faire préparer la planche. Au pire, si on change d'avis, si on change d'avis, on l'arrangera, c'est pas grave. Ouais, on va voir ça. Ouais, bon, allez, sortez-la, approchez-la du bord. Puis on remonte, hein. Je Ça jette un marche. coup d'œil à Alan en remontant les marches quand même et je lui dis ah, il va y en avoir d'autres. Mais c'est quoi votre histoire de reine, là? Ça me dit rien qui vaille, là. Ah, tu Attends. sais pas qui il est? Bah, si, plus ou Si moins, ça ne te enfin, dérange pas, Inigo, j'aimerais bien qu'on parle de ça plutôt dans la cabine du capitaine. Ouais, On ne sait ouais, je jamais. suis d'accord. On va pas en parler au milieu de l'équipage, t'as tout à fait raison. Tu sais, moi, les histoires de couronne et compagnie, j'ai pas tout suivi, hein. Tu sais, Ah, c'est vrai que t'étais pas mon resté au milieu. jambon et à la bouteille de vin, toi. J'avoue que ces derniers temps, c'est ce qui m'a intéressé le plus, oui, c'est vrai. Bon. Va te falloir que je m'achète un deuxième pistolet. Et d'ailleurs, il faudrait que tu nous parles aussi de ce qui s'est passé un petit peu dans ce boulot, là, parce que bah, on t'a refilé un petit pochon. J'ai cru me souvenir que tu m'avais parlé un peu de ta jeunesse, mais j'avoue que si ça nous retombe dessus, j'aimerais bien être un petit peu plus au courant aussi, si ça te dérange pas. Hum, hum. Oui. Tout à fait. Ouais. T'as peut-être pas envie d'en parler maintenant, je comprends. Si, mais elle est pas au milieu de l'équipage non plus. Je pense qu'il a raison. Il y a des sujets qu'il faut mieux discuter autour d'une bouteille, mais dans un endroit tranquille. Enfin, tu Bon, du vois coup, bien. on peut faire un tour de table dans la cabine du capitaine. Chacun parle un peu de son passé, non? Je sais pas, ça a l'air de se goupiller comme ça. Ça peut être ça, ouais. Tiens, Juan, t'as sûrement des histoires embarrassantes de ta jeunesse? À tout hasard. Moi, non, moi j'ai un passé tout à fait normal. Je suis un enfant normal. Non, qui vous a dit ça? Ouais, les enfants normaux, ils s'infiltrent pas chez les gens d'importance comme ça pour leur voler leur vin et leur saucisson. Ouais, ne te plains pas, il t'a juste volé du vin et du saucisson. Ça aurait pu Oui, être pire. Non, mais il faut bien qu'on s'amuse un peu. Non, franchement, si la jeunesse s'amusait plus, ce serait. Franchement, on n'aurait plus de jeunesse. Ouais. Est-ce que t'es avec eux ou pas Diego? Ouais. Non, j'étais resté. C'est pour ça que j'ai envoyé j'ai envoyé quelqu'un pour quérir pour voir s'ils en avaient fini. Non, j'étais resté sur le pont pour m'assurer que tout allait bien. Et Bah, aussi à un parce moment, que, tu as dû les voir repasser de toute façon pour se diriger effectivement à l'écart dans le château. ouais, je les vois se diriger vers ma cabine. Et s'il vient pas vers nous, je demande au premier membre d'équipage qui passe d'appeler le capitaine et Qui est rien. ouais, et qu'on l'attend dans sa cabine. D'accord. Et on va se retrouver au château, ouais. Non, le château c'est au-dessus, donc c'est en dessous. Donc dans la cabine du capitaine. Je crois que le château c'était le truc entier. Ouais, je crois que c'est le truc entier. Ouais. J'entre. Est-ce que vous avez déjà trouvé ma réserve de rhum ou est-ce qu'il faut que je vous l'indique? Et il y a sans doute. Je pense Ouais. que Juan et C'est ça. Guigo à l'odeur. Tu sais, il y a Juan avec un verre dans chaque main et Inigo qui fait sauter le C'est liège. ça, ouais. Je voulais dire Inigo, pas Diego. Alan, bizarrement, maintenant je comprends ce que vous avez ressenti quand on est venu chez vous vider votre garde-manger. Ouais, hein, c'est quelque peu spécial comme sensation.
Ouais, je comprends qu'on soit pas parti sur les meilleures bases. Ce coup-ci, je me porte en faux. J'étais en train de faire le tour de la cabine pour voir s'il pouvait pas y avoir des coins où des oreilles auraient pu nous écouter. Et comme par hasard, je suis tombé dessus. C'est pas de ma faute si tu caches mal tes denrées. Hein. Ouais, c'est sûr. Regardez-moi ce jambon pendu au plafond d'ailleurs. Ce jambon est avec nous depuis le début de l'aventure. J'espère bien qu'il Justement, je restera note jusqu'à qu'il la est fin. toujours là et bien vivant, dis-je avec un grand sourire d'ailleurs. Eh bien, fais-lui un sort, coupe-en quelques-uns. J'en coupe L'équipage deux, trois bouts et que je jette dans une assiette et que je pose l'assiette sur la table avec la bouteille de rhum. j'ai mis l'équipage en route. Ils vont être bien occupés pour le prochain quart. On va essayer de gagner le plus possible de terrain au cas où on serait suivi. Et donc je pense qu'ils seront trop fatigués pour venir coller des oreilles indiscrètes. J'ai dit à Linton de nous rejoindre un petit peu plus tard parce que j'imagine que quoi qu'on décide, à un moment donné, il faudra lui en parler. Mais en attendant, on devrait être tranquille. Je serais pas contre un verre du coup. À qui est-ce Un que je godé. demandais? Ouais. Je sers tout le monde à la ronde. Enfin, je remplis les verres que vient de poser ou que tend Juan. Alors, qu'est-ce que notre ami nous a appris? Pas grand-chose, mais peut-être une chose essentielle finalement. Hein? Oui, je pense avoir compris qui était le commanditaire de ce cher Lorias. Je connais son nom ou pas? Je sais plus. Ouais, Loras. Disons que on n'a qu'à dire que la brute l'a nommé. D'accord. Donc ouais, je crois connaître le commanditaire de ce cher Lorias. Je pense que vous le savez tous, mais je suis un bâtard de sang royal, le fils de l'empereur de Montaigne. Ah, Rien que ça. La femme actuelle de l'empereur de Montaigne ne m'apprécie pas. On peut pas vraiment dire ça. Disons que l'empereur a eu plusieurs filles, une multitude de filles, mais aucun garçon. Et il faut croire que le fait d'avoir un garçon avec une autre femme, un bâtard qui plus est, ne lui a pas plu. Ça a été très compliqué depuis qu'elle est arrivée à ses fins en se mariant avec lui. Et je pense d'ailleurs que c'est à cause d'elle que j'ai été refourgué à Castille à la fin de la guerre, comme otage. Ah. Vodace, non? comment est-ce qu'elle s'appelle? Alors, je suis en train d'ouvrir le pense-bête, justement, C'est pour le chat. Ça serait pas Morella Caligari des Montagnes. Une femme Vodace, la troisième femme de l'empereur, qui pour l'instant lui a donné aucun enfant, ou que des filles. Oui, elle lui a donné, je crois, une fille, il me semble. une, Ça doit être ça, oui, c'est ça, ouais. elle a comment ça s'appelle? Elle a un grain de beauté sur l'œil, non? En dessous, l'œil. C'est compliqué d'avoir un grain de beauté sur l'œil. Ouais, en dessous de l'œil, un teint un peu blafarde, comment ça s'appelle, des cheveux bien noirs, un petit peu crépus, et surtout l'air très 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 guindé. T'as couché avec ou? Oui, Non, mais c'est un portrait assez fidèle, effectivement. je crois que les coïncidences complètement folles ne s'arrêtent pas. En fait, je pense l'avoir vue une fois, enfin, j'imagine, parce elle était entourée de mousquetaires, donc quelqu'un de la famille royale. Et c'était il y a maintenant quelques longues années. J'étais dans un équipage, comment ça s'appelle, qui a emmené une jeune personne de la famille royale de Montaigne jusque dans notre belle principauté. Ah, mais nous nous sommes déjà rencontrés alors. Il faut croire que c'était moi. Ouais, il faut croire que c'est le destin. Et du coup, oui, je pense elle n'était pas étrangère à cette infortune, car j'ai rarement vu une femme sourire autant au départ comment ça s'appelle, d'un navire. Visiblement, le départ ne lui a pas suffi. Ouais. Maintenant, on passe au stade de l'élimination physique, plus radical. Mais pourquoi je regarde Alan et je lui dis, et pourquoi cette hâte tout d'un coup? Tu as fait quelque chose?
Je veux dire, ça fait des années que t'es là, qu'on t'a pas éliminé, que t'es vivant, enfin, qu'elle n'a pas essayé de t'éliminer. Tout d'un coup, elle lance un, un sicaire aussi dangereux que ce Loras à tes basques. Alors, C'est bizarre. ce ne sont que des suppositions. Mais il faut croire qu'elle commence à se rendre compte que je vais bientôt rentrer au bercail. Et l'empereur n'a toujours pas de fils. Visiblement, elle craint pour sa position sociale ou je ne sais quoi. Et elle a décidé de se débarrasser de moi une bonne fois pour toutes, plutôt que de temporiser pour plusieurs années. Hmm. Ah. Et il faut croire que un bâtard de l'empereur ayant vécu la majeure partie de sa vie en Castille, certaines personnes à Montaigne pourraient voir cela d'un mauvais œil, j'imagine. Peut Je l'imaginer. suis... Comment dire euh, Mince, je trouve pas le terme. Je suis infecté des valeurs castilianes, on pourrait croire. Enfin, il pourrait croire. Sois pas grossier quand même. C'est pas une maladie. Même Pour si on certains, peut, c'en est une. Hein. même si on peut effectivement se passer d'un certain nombre de valeurs castillanes, mais bon. Ah, très bien, très bien, très bien. Bah, nous voguons droit vers la montagne en attendant, dis-je en buvant une bonne moitié de mon verre de rhum. Au final, elle n'aura fait qu'accélérer mon retour. Hmm. Et si tu avais prévu de rentrer, comment est-ce que tu voyais les choses? Je veux dire, euh, j'imagine que la position de bâtard est déjà pas forcément très propice à se faire reconnaître, mais en plus un bâtard qui a été exilé sans appui, c'est pratiquement impossible, c'est se jeter la gueule enfin, c'est se jeter dans la gueule du loup. Petit HRP, Oui. j'avais réfléchi à changer la cible de l'avantage mécène et au lieu de choisir que c'est l'organisation qui me mécénise, ce soit l'empereur. En gros, que j'ai gardé des contacts avec lui par voie épistolaire. Est-ce que ça te tirait? Oui, Est-ce qu'il s'agit de mon père? ça pourrait l'être. Ouais, si tu me dis que t'as toujours des contacts avec lui, ça pourrait être intéressant de développer ça. Je t'avais parlé, je crois, en fin de partie, que en gros la portée c'est uniquement dans le sang noble, que l'empereur, pardon, est, euh, est- est un sorcier porté, mais que sa magie n'a rien à voir avec celle de ses ancêtres. Et que du coup, lui, voilà, ce qu'il cherche, c'est avoir un fils et qui soit porté, quoi. Ouais, d'accord. Donc si, voilà, je vais pas te pousser vers là, mais Non, si mais moi, t'investis ça me tente carrément de partir dans la dans sorcellerie, dans la sorcellerie. Bref, du coup, pour en revenir à la question de ce cher Diego, il me semble, Mhm. bah, je n'ai pas, je suis pas complètement Ressources, sans ressources appui. et sans appui, oui, comme tu le dis. J'ai gardé quelques contacts avec mon père, l'empereur, et il ne voit pas forcément d'un mauvais œil mon retour en montagne. Je pensais pouvoir compter sur lui à mon retour. J'imagine que le fait qu'il soit précipité ne changera rien à cet état de fait. Je Tu l'as vois. prévenu de ton retour? Non, non, non. Il savait que que la période allait bientôt atteindre son terme et que je rentrerai d'ici peu de temps, tout au plus 1 voire 2 années. Mais bon, je pourrais lui le prévenir quand on arrivera à Montaigne. Bien, ma fortune n'ayant fait qu'augmenter depuis que je te connais, et il semble que tu n'as pas encore d'amiral en chef en vue. Sache que les Castillans font les meilleurs amiraux, donc je vais rester avec toi. Je sens qu'on va bien s'amuser. Alors j'ai un petit sourire, mais je réponds pas. Bien. Maintenant, on sait envers qui ce Lorias
en avait. Mais Inigo, j'ai cru comprendre aussi que tu avais eu quelques révélations. Oui, quelques révélations. Los vagabondos, mais j'avoue que sont quelques surprises. D'après ce que j'ai appris, ma famille est liée à cette organisation. Cette noble organisation. Oui, cette noble organisation. Je me fie toujours des sociétés secrètes, ceci dit. Nobles qu'elles soient, elles poursuivent toujours leur propre but. Certains sont plus nobles que d'autres. Mais je pensais que tu avais laissé Connaître ça. tomber les recherches de ton père. Je croyais que tu avais laissé tomber, que tu m'avais dit que tu en avais pas marre, mais bon, que tu voulais pas passer ta vie à ça. Je n'avais plus aucune piste. Maintenant, je sais que, après avoir passé 20 ans à devenir le meilleur escrimeur du monde et un des plus grands alcooliques de Castille, il faut dire aussi. L'un ne va pas sans l'autre. En tout cas en Castille. Ouais, c'est sans doute vrai. C'est sans doute vrai, Diego. Maintenant que je connais ce Cyril Barbet, je pense que c'est impératif de lui rendre une petite visite. Autant que... Et je sors de sous ma cape, tu sais, ou ma veste, je ne sais pas quoi, le masque, et je le pose sur la table. Autant que... Alors le masque, je vais l'apparaître parce qu'il y avait qu'à toi qui l'avait. D'autant que je pourrais lui rendre une petite visite incognito, si les agissements sont de la nature dont on suppose qu'ils sont, histoire de lui rappeler que on ne fait pas impunément n'importe quoi contre n'importe qui. C'est un vrai? Je peux toucher? Ouais, vas-y, ne le fais pas tomber. Je suis à peine de l'avoir. C'est comme qu'il irait une sorte d'héritage. Déjà qu'il ne me reste pas grand-chose de papa. Je l'effleure du doigt et je dis, ah, c'est marrant, il est presque chaud. Mais c'est une impression. Hein, J'esquisse un sourire et je resserre une tournée de rhum à tout le monde. Ça doit sûrement être à ça. la tienne. Alors moi, j'ai pas l'habitude de boire du vrai alcool. Je suis plutôt habitué au vin coupé à l'eau des Castillans, là, le vin de fillette. Ah, pour une fois, je suis d'accord avec lui. Il y a que les Montaginois qui font du vrai vin. J'ai appris ça pendant la guerre. Juan, tu n'as pas beaucoup parlé. Tu vas rester avec nous? Ou est-ce que tu vas nous quitter quand on sera arrivé en montagne? Bah écoute, je réfléchis parce qu'en fait, je suis en train de me dire que je fuis mes propres problèmes pour m'enfoncer en trouver plein dans les d'autres. vôtres. Donc si on rajoute tout ça, ça me dit rien qui vaille, mais bon, il vaut mieux être bien entouré avec ce qui va nous arriver, je pense. Oui, et puis dis-toi que si j'arrive à retrouver une bonne position, tu en seras l'un des premiers remerciés. Ah, j'espère bien. Ça veut bien dire que tu m'en veux pas trop quand même pour ta bouteille de vin et ton saucisson. Non, non. Juan, je pense que tu pourrais trouver ton bonheur dans le château de ce marquis montaginois, si tu tiens vraiment à piller quelqu'un. J'avoue que là, je te souhaiterais franchement moins fort pour vider ses greniers, ses souterrains et ses caisses remplies d'or ou d'autres choses. Ouais, et puis on Après, il pourra faudra peut-être évidemment se débarrasser de ce salopard, mais Ça c'est pas trop grave encore. C'est secondaire. non. Mais on trouvera sûrement quelque chose d'intéressant dans sa cave. On peut toujours aller faire un tour. Bon, je pense, entre une cage d'or et des tonneaux et des jambons, dis-je en ouvrant les yeux, en jetant un coup d'œil vers Diego. Et j'imagine que un trésor de guerre ne nous ferait pas de mal pour conquérir un royaume. Et je fais un clin d'œil à Alan. Conquérir un royaume. Ah oui, vous voyez loin en fait. On fait pas trop le poids hein, quand même à nous quatre là. On va peut-être pas exagérer quand même. C'est peut-être l'alcool qui me monte à la tête. J'ai toujours des idées de grandeur, c'est les marins. Je crois que je vous en avais parlé, mais je le redis. J'ai reçu une lettre d'une vieille connaissance, Philippe. Archéologue. Oui, tout à fait, ouais.
Et j'aimerais bien qu'on ait la possibilité de passer le voir. C'est pas trop loin de la côte. Je pense que ça nous rallongera peut-être comment ça s'appelle le voyage d'une ou 2 jours, mais ça devrait. Enfin, il avait l'air d'avoir besoin d'aide. Et il Bah, a ça peut-être des pourrait être réponses. notre première étape. Que vous en pensez? Allez, j'ai patienté 20 ans en Peut-être Castille. que cet ami pourra nous donner aussi quelques informations sur la situation intérieure du pays et d'autres choses. Il connaît peut-être du monde, enfin je ne sais pas, Diego. Est-ce qu'il a des relations au-delà de ses activités, votre ami? Diego, Un ami? Diego, Ouais. attends, et tu ne veux pas leur parler de moi? J'en suis une belle de relation. Excellent. Je... Il a quelle tête là? Je peux leur montrer ou pas? Ah oui, vas-y. Non, je parle de Diego, il a quelle Ah. tête Ah. surtout? Parce que lui on l'a déjà vu, enfin la Ouais. photo je veux dire. Ouais. Je deviens blanc comme un linge. Et Il je est regarde- juste derrière Inigo, tu sais, il a les mains posées sur son fauteuil et il dégouline de flotte. Tu sais, qui viennent tomber sur le sol, mais Diego il repère absolument rien et même au-dessus il y a les babilles qui sont en train de juste au-dessus de la tête d'Inigo. je- Et nous on le voit ou Ah non. pas, ce truc-là? Non. D'accord. Et tu ressens rien. Je tombe à la renverse. Mais là, tu sais, je me retourne, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui t'arrive? T'as déjà trop bu? Il est toujours là. T'es tout blanc, t'as le mal de mer? Tu le vois qu'il se détache, il fait un jour il faudra arrêter d'avoir peur, Diego. Accepte. Et il disparaît. Tu vois qu'il tombe en fait comme une flaque d'eau, schlaf, sur le sol, ça s'étale et une fois que tu regardes, il y a aucune trace sur le sol. Je crois que j'ai besoin de prendre un peu Un peu l'air. Ouais. Ouais. Je suis blanc comme un linge et Je comptais à remonter sur le pont, non? Ça ferait mauvais effet, je pense. Tu ressembles à un mousse lors de son premier voyage. Ouais, c'est ce que je me dis aussi. Tu m'inquiètes. Et c'est maintenant que vous remarquez qu'effectivement la houle devient plus forte. Hmm. Peut-être que c'est la raison pour laquelle Diego est tombé. J'ai toujours dit que je préférais voyager par voie de terre, mais bon. Regarde Alan, tu es sûr que ce rafio ne va pas couler? Ce n'est pas moi l'expert en bateau. Hein. Ah, c'est quand même toi qui l'as acheté. Oui, parce que nous avions besoin d'un navire incessamment sous peu, mais ce serait plutôt à Diego qu'il faudrait demander. Ah, il est plus là. Ah, Ça, bien, du coup, les mystères de la vie. Je nous me verrons. resserre un verre et je resserre Juan. Bon, mais au-delà de tout ça, c'est quoi le plan? Enfin, je veux dire, concernant la montagne, l'empereur, la reine, les assassins. Eh bien, tout d'abord, je pense que ce serait une bonne idée de voir l'ami de Diego, ce Philippe, c'est bien ça? Archéologue. Ouais, ça nous permettrait d'avoir un premier pied-à-terre à Montaigne. Ça me permettrait aussi de pouvoir envoyer une petite lettre à mon cher père. Et sa réponse pourrait éventuellement nous aider à accélérer les choses, je ne sais pas. Mais très clairement, actuellement, nous ne pouvons, je ne pense pas en tout cas, nous ne pouvons rien faire contre Morella. Et s'attendre à ce qu'elle envoie d'autres gars venir te trucider. J'en suis persuadé. Il y aura sûrement du monde à nous attendre là-bas, hein. Parce qu'il ne faut pas croire qu'elle va rester les bras croisés. Parce qu'elle doit savoir qu'on revient. Elle doit sûrement avoir des informateurs quelque part. Bah, je ne sais pas, parce que depuis San Felipe, on aurait pu aller à beaucoup d'autres endroits. Ce n'était pas forcément le premier choix évident de retourner à Montaigne. C'est vrai, mais d'un autre côté, je trouve qu'il nous a retrouvés assez facilement, ce Loras. Beaucoup trop facilement, ouais. C'est vrai, c'est exact. Parce qu'on aurait pu se rendre à de tas d'autres endroits que là où il nous a trouvés. Et en plus, nous tomber dessus, elle devait nous suivre. Enfin, c'est vrai. Il y a quelque chose d'intriguant dans cette affaire. Tu me diras, un sorcier porté, on peut également s'attendre à tout. Alors je saurais pas dire si vous n'êtes pas dans les petits papiers à quel point vous pouvez savoir comment fonctionne cette magie.
Euh, pour l'instant, je pense que les détails, vous les connaissez pas. Non mais je dis ça. Ouais, non, en je disant sais, que- mais on aura En pu. disant que si un type qui peut manipuler la portée, m'inspire la méfiance encore Ouais, plus, voilà. quoi, si tu veux. J'aurais pu Sans en compléter. savoir plus que ça, mais déjà, bon, le gars il déchire la réalité et en gros il se téléporte. Voilà, que tu te dis, bon, oui. Voilà, c'est pas. Ça inspire pas confiance. C'est vrai qu'on peut s'attendre à tout, vu qu'on connaît pas la magie. On en est où de la bouteille? La moitié? Tu peux y aller, je crois que de toute façon, on est parti pour plusieurs jours, on a que ça à faire, non? Bon. Ah si, il y a le gars à la cave. Qu'est-ce qu'on en fait? Enfin, la cave, c'est pas une cave dans un bateau, c'est quoi? La cale. La cale, La cale, ah, la cale, ouais, la cale. à une lettre près. Qu'est-ce que oui, c'est ça. Qu'est-ce qu'on en fait de celui-là au bout du compte? On va peut-être pas le balancer à la mer quand même. Non, ça me paraît un peu extrême comme solution. D'accord. Ouais. On va le débarquer au premier port auquel on va s'arrêter, je pense que ce sera le mieux, non? Ouais, c'est une très bonne idée. Je Par sais contre, pas, il pourrait un nous servir de port- rameur. hmm, Il pourrait nous servir de rameur ou de garde du corps. Je sais pas trop. je vais l'embaucher. T'aurais Alan. confiance en lui, toi? Bon, au fond, c'est juste une petite frappe, quoi. On lui file de la thune, on lui dit tu fais ça, et il s'exécute, ouais, il réfléchit pas. Pas faux. Ouais, il faudrait quand même qu'il soit un peu digne de confiance. S'il est prêt à se vendre au premier venu, c'est pas une vraie garantie. Après, qu'est-ce qu'il pourrait vendre au premier venu? Bah, ton nom. Non, mais d'accord, mais ceux qui me poursuivent, ils savent qui je suis. Ouais, c'est pas faux. Je pense pas qu'il y ait Hmm. beaucoup de risques là-dessus. Puis Non, si mais on l'emmène avec nous en montagne, il va pas non plus avoir beaucoup de contacts. Non, Il c'est allait voir vrai. les malins. puis C'est un Castillan pure souche, à mon avis. Ouais, c'est pas Il une donne mauvaise être idée. grave. Puis c'est Regarde vrai que si on droit. l'a à l'œil, il posera pas de problème. Ouais. Ouais, je veux bien tenter le coup. Ah, je vais le garder à l'œil si tu veux, comme ça. Hmm. On verra. La moindre bêtise, je le rappellerai à l'ordre. Bon, bah voilà une affaire réglée. Vous entendez taper à la porte. Boum, boum, boum. Et il reste plus qu'un quart de la bouteille. C'est Baxter. Ouais. Je viens pas là pour boire. Tu viens là pourquoi? Il ouvre la porte. J'imagine que je peux rentrer. Je vous dérange pas? Non. Juste pour vous prévenir, capitaine. Je sais pas si vous avez fait gaffe, mais il y a une tempête au niveau des terres. On va devoir s'éloigner un petit peu pour l'éviter. On va prendre un peu de haute mer et relonger les côtes. Ouais, il est sorti, Diego. Hein. Diego est sorti? Ouais, Ouais. il est allé sortir, il est allé. Et il avait besoin de prendre l'air. Peut-être qu'il voulait voir la tempête. Ah ok, pardon. Bon bah effectivement, bah, tu peux remarquer. Quelque part sur le pont. Hein. Tu peux. Bah, Baxter arrive. La nuit est en train de tomber. Pensez à allumer les lumières. D'accord. Mais pas trop. Trop. Pourquoi pas trop? Foutez pas le feu. Ah non, bah non. J'aime pas trop son air, celui-là. Bah, écoutez, vous aimez pas mon air, moi je fais ce que je peux. Hein. Je suis ici pour que tout se passe bien. Hein. On va Vous faire avez- attention. Vous avez qu'à m'imaginer comme votre maman. L'image peu rassurante. Je suis pas certain que t'as envie de ressembler à ma mère. Il te regarde exactement comme sur l'image. Et il referme la porte. Et du coup, Diego, ouais, t'es ressorti, t'as pris l'air, t'as vu qu'effectivement ça s'agitait, donc t'as dû donner les ordres, on s'écarte, on va en haute mer, on longe la côte, enfin on Ouais, longe. c'est ça. On va laisser un peu, on va laisser un peu de la toile et puis on va se rapprocher, C'est se ça. rapprocher des côtes. Ça, c'est un peu mauvais. Je suis allé remonter, prendre la barre parce que c'est ça qui me calme quand je vois des apparitions surnaturelles qui me parlent d'une voix d'outre-tombe. C'est ça. Et du coup, bah, au moment où t'es à la barre, t'as Linton qui dit, bah écoutez, je reviens, vous avez l'air d'avoir du temps, je préviens juste vos compagnons, et puis j'arrive tout de suite. Et donc il prend son temps, il va leur prévenir effectivement d'allumer les loupiottes à l'intérieur, parce que sinon ils n'y verront plus le fond de leur bouteille quasi vide, et ils remontent sur le château avec toi à la D'ailleurs, c'est barre. important qu'on ait de la lumière pour s'apercevoir qu'elle est presque vide. Exactement. Et pour trouver les autres. Dis-leur de pas cramer, hein, parce qu'ils vont rouler sous la table. Je les connais. Oui. Faut qu'on Dis-leur bien, hein. s'attache, c'est ça. Ah, Et s'ils commencent à gueuler, tu leur dis que t'es comme leur maman. Donc il revient 5 minutes après, enfin même pas, 2 minutes après, il fait le message est passé, capitaine. Ouais.
Du coup, effectivement, je voulais vous voir. Là, je viens parler en tant que quartier maître. Alors, attends, que je dise pas de bêtises. C'est bien le quartier maître ou c'est encore C'est bien. au-dessus? Ouais, c'est le Oui, je quartier crois que maître, c'est ça. oui, c'est le quartier maître. Bon, vous savez que les conditions de recrutement ont été un peu hors normes pour nous. Mais la question va se poser surtout au niveau de notre équipage un peu hétéroclite. Vous voyez ce que Ah, je veux dire? tu peux me parler franchement. Est-ce qu'on a de quoi faire un équipage ou est-ce que les gens qu'on a là ne sont pas C'est comment ça s'appelle, de la graine de marin? Non, c'est pas tant la qualité, là-dessus j'ai pas trop d'inquiétude, capitaine. Ce qui m'inquiète plus, c'est plus leur motivation. Euh, En gros, il faudrait que vous soyez capable de les rassurer sur ce que vous comptez faire, quelle entreprise vous êtes en train de monter, ou quoi. Là, actuellement, on est en train de se balader, on sait même pas vers où, on sait même pas pourquoi, on sait pas qui sont ces gens qui vous accompagnent. Il faudrait que vous puissiez expliquer au reste de l'équipage les tenants et aboutissants de cette affaire, quoi. Que vous puissiez être clair là-dessus. Voilà, Ouais, je comprends ce que les tu veux questions se dire. posent. Ouais, elles sont légitimes. Toi, j'imagine que tu t'en poses aussi? Oui, mais bon, voilà, on se connaît. Disons que je connais votre passé et j'ai pu travailler avec vous. Il y a une certaine confiance qui s'est installée. Et, je sais que vous êtes meilleur aux droites. J'en ai pas parlé, on n'a pas trop parlé avec les autres, mais je voudrais avoir ton avis là-dessus. Euh, je pense qu'à un moment donné, disons que je vais devoir les accompagner sur la Terre pendant un moment, Mhm. euh, et ce navire va devoir prendre un capitaine. Et je pensais à toi. Est-ce que tu penses en être capable? Donc il a vraiment une expression de surprise. Ouais, ouais, il sait plus trop comment se mettre, il est en train de tirer sur ses vêtements, un peu tout fier. Oui, oui, je pense avoir les épaules pour ça. Bah, après, pour des choses assez simples, hein, bien sûr. Mais qu'est-ce que vous comptez faire? Est-ce que vous comptez nous envoyer quelque part? Ou est-ce que... Enfin, tu vois l'équipage, tu vois le type de bateau qu'on a. C'est pas des grandes traversées, c'est pas des grosses cargaisons. Non? Il y a du commerce à se faire entre la montagne et la Castille. Enfin, tu l'as vu, en restant dans la légalité, je pense que l'équipage apprécierait ça. Enfin, apprécierait. Voilà. Euh, je- le choix logique, ça serait de monter une petite entreprise d'import-export entre ici et la montagne. On a les contacts. Euh, je pense on va descendre en montagne et on aura peut-être l'occasion d'assurer ce genre de business. Et je pense que ce genre de choses, enfin, j'ai confiance en toi et je te vois bien continuer à faire tes armes. Ça permettrait d'assurer un revenu à l'équipage, ça permettrait aussi de le roder et de comment ça s'appelle, de le garnir un petit peu plus pour faire quelque chose peut-être un peu plus tard, quoi. Ouais. Après, oui, je pense que l'équipage a du mordant, hein. Faire du commerce, ça va peut-être pas les tenir très longtemps, mais bon, au moins ils auront de l'argent à se mettre de côté, et là-dessus ils vont pas cracher. J'ai juste un peu peur, effectivement, de ça, que ça ne suffise pas sur le long terme. Écoutez, terminons cette traversée-là, et puis reparlons de tout ça, tête reposée. Ouais, Ouais, dors dessus, essaye de voir un petit peu ce que l'équipage a envie. Est-ce qu'ils ont envie de retourner voir leur terre, faire la grande traversée? Est-ce qu'ils ont envie de revanche et est-ce que ça serait de la graine de pirate ou est-ce qu'ils ont envie d'une autre destinée? ouais. J'aimerais bien savoir de quoi est fait cet équipage. Parce que j'ai pas encore pu trop leur en parler et puis les côtoyer. Il hoche de la tête de manière régulière à chacune de tes paroles, et puis il finit par te tendre sa grosse main cailleuse. Merci, capitaine. Hmm. Je vais rester un petit peu sur le. Je vais prendre le premier quart. Cette tempête m'inquiète un petit peu. Elle est un petit peu arrivée de manière un peu soudaine.
Et Très bien. On est un petit peu trop tôt dans l'année pour ce genre de tempête. Bon, je vais dire à Anne de s'assurer que le prochain car prenne bien. Et tu peux apercevoir, en regardant voilà, au loin, à l'horizon, la tempête, un éclair qui vient zébrer le paysage, et tu peux apercevoir, tu sais, comment ça s'appelle, en impression sur ta pupille, la silhouette de ton Dievas au loin. T'as un vieux souvenir ressurgissant, qui ressurgit, pardon. Est-ce que c'est vrai? Oui. J'ai pas emporté une bouteille, ça aurait été très bien comme bouteille. Putain, je regrette de ne pas avoir pris de bouteille. Je suis même tenté d'aller d'enquérir une, mais ça serait pas très responsable. Alors que les éclairs continuent à zébrer l'horizon, je mets mon poing en l'air et jure contre la tempête qui vrombit de plus en plus. Voilà, et ton cri est perdu. Voilà, personne peut m'entendre. J'ai l'impression d'être complètement seul avec mon navire au milieu de la nuit à fendre les eaux noires, uniquement guidé par les secousses électriques tout autour de moi, et je jure, mais qu'est-ce que tu veux, oh bon Dieu, qu'est-ce que tu veux à la fin, par tous les diables et par tous les enfers, qu'est-ce que tu veux, pourquoi est-ce que tu me poursuis à travers toutes les mers et jusqu'ici? Réponds! T'as juste une petite voix qui chuchote dans ton oreille, dans ta tête. Je ne te poursuis pas, nous sommes. Et ça va, j'ai cru que t'allais crier Moby Dick. Je t'aurai. Il y a juste une dernière chose, tu vois, effectivement, voilà, cette comment s'appelle, cette image en surimpression qui semble disparaître, comme si voilà l'éclair qui t'a un peu meurtri la rétine, et au pied de là où le comment s'appelle l'arc électrique est tombé, une fois que la silhouette a disparu, t'aperçois des voiles. Donc c'est lointain, c'est en plein dans la tempête, en plein milieu. Tu vas te demander si d'ailleurs c'est pas tombé dessus l'éclair. Et tu te poses la question à votre précédent voyage là de San Theodoros jusqu'à San Felipe, où un de tes membres d'équipage avait signalé un étrange navire, que si c'est pas, il s'agirait sans doute de la même chose. La description qu'il t'a donnée est vraiment étrange, et que tu le vois au loin avec des voiles que tu n'as jamais vues. Allez, je vais te donner vite fait une image pour te donner la forme. Ça va être ça quand vous le voyez de plus près un jour. Ah ouais, quelque chose de complètement enfin, inconnu, quoi. Enfin, pas Voilà, inconnu, c'est mais ça. Bon, allez, complètement écoutez, je différent, vais quoi. partager aux autres pour qu'ils comprennent un peu, mais voilà, c'est ça. Voilà, c'est quoi ce bateau? Il me Tac. le faut. Il y a un autre éclair qui arrive et il disparaît. Une voile Je solaire. regarde sur le chapiteau s'il y a quelqu'un d'autre qui éventuellement l'aurait vu. Non, tout le monde il y a la pluie battante qui tombe, ils sont tous en train de bosser correctement. Linton finit de donner des ordres, il attrape Anne Bonny par le bras, lui glisse quelques trucs, et puis tu le vois qui te dit au revoir, comprend qu'il va aller se coucher. Par les sept mers, j'ai la berlue ou j'ai de plus en plus d'hallucinations. Et ce n'est pas la boisson. T'as pas encore bu assez de rhum, oui. Je n'ai pas bu assez de rhum. Là, je suis très circonspect et un peu inquiet, et surtout, je touche un gris-gris pour essayer d'exorciser le mal. Ça marche. Très bien. Quel est le reste du programme de votre soirée avant d'aller vous coucher? Moi, j'attache fermement un fauteuil à un poteau dans la cabine du capitaine. Pas qu'il bouge, et je m'installe dedans en m'attachant avec une bouteille et un verre. Moi, je me mets dans ma cabine et je commence à bouquiner. Ça marche. Moi, je Et j'attache la descendrai- bouteille aussi. Ça marche. Au poignet. On a laissé notre ami sur le pont, sur sa chaise, tranquille, tout seul. Ah, il était dans la cale. Il était dans la cale, ouais. Ouais. Dans la Non, non, ça va. Mais il est encore là, tout seul, comme un con, et... On a peut-être pensé à on va dire à peut-être le quelqu'un détacher d'aller quand donner même, à hein. bouffer et à boire quand même. Oui, bah de toute façon, il y a Linton qui va se coucher, donc il peut s'occuper de lui. Hein.
vous en faites pas. Non, mais même le détacher et le faire loger avec l'équipage. Oui, c'est vrai, vu qu'on a trouvé ce qu'on en faisait. Tout à fait. Je vais aller lui dire, je vais aller le détacher. J'ai une petite question à lui poser Pour Anne. avant d'aller se coucher. Ça marche. Je garde du rhum au chaud, si t'arrives à remonter. Ça tangue de plus en plus, hein, au cas où t'aurais pas remarqué. Si. Je vais pas traîner parce que vu le temps, je pense que vaut mieux se mettre en sécurité. Ouais, regarde, comment j'ai tout attaché. Alors, Tu du fais coup, bien, faut Juan, pas gâcher. pardon. Non, vas-y. Vas-y, du coup, tu voulais aller le voir. Je voulais aller le voir pour lui montrer la bague. Donc tu vois qu'il est en fait, il est endormi. Il a le menton sur le torse et il ronfle, il ronfle. Il a la tête qui ballotte au fur et à mesure de la houle. Comme Il est quoi, toujours ça attaché dispose pas. Ouais, il est toujours attaché, ouais, il a même son baillon. Donc, je relève le baillon et je sors ma dague et je coupe ses liens et je le réveille doucement. Il sursaute d'un coup, il te regarde. C'est ça, vous êtes venu finir le travail? Exactement. Prépare-toi. Et là, je le regarde méchamment. Il reste, bah il attend comme un mouton. Et là, je fais un gros sourire. Là, il a plus rien à raconter là. Non, mais je déconne. T'inquiète pas, on a décidé de te laisser en vie. Ah. On va même t'offrir un boulot. Oh, ça c'est intéressant, ça me plaît. Combien? Ta vie déjà. C'est déjà pas mal, tu crois pas? Ouais, c'est déjà pas mal. C'est pas ce que ma mère dirait, mais ouais, c'est déjà pas mal. Et déjà que t'as pas été payé pour ton autre boulot, alors tu peux être content d'être en vie, tu crois pas, non? Ouais, c'est déjà ça, ouais. Allez, Tu seras... Bon, je voulais te montrer un truc, savoir si tu savais ce que c'était. Oh. Je lui sors la bague. ouais, ça me parle, ouais. Ouais, ça correspond à quoi exactement? J'ai retrouvé ça dans mes affaires, je sais pas du tout à quoi correspond le dessin, c'est quoi? Alors attends, qu'est-ce que c'est que cette affaire de bague? Je me souviens plus, c'est la bague Magousse qui appartenait à mes parents qui ont aussi disparu. C'est con, ça fait la même histoire que Beckett, mais... Ah. Alors attends, je demande 30 secondes pour ressortir ça, ouais. Pour me ressortir le background. Waouh. Parce que moi, pour le moment, à part fuir, j'ai pas fait grand-chose. Tac, 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 tac. Ouais, c'est bien les fuites en avant. Ouais, je suis. Oui. Euh... Il y a un bug Ouais, dans la c'est- matrice. Non, je vois, ouais. Non, oui, non, mais j'ai pas préparé ça, mais j'ai des idées là maintenant. Il fait, ouais, écoutez, ou écoute, on peut se tutoyer peut-être maintenant qu'on travaille ensemble. Pas de soucis. Ouais, je pourrais te dire des choses, mais là, si je sais que je te le dis pas maintenant, je peux survivre. Tu me garderas en vie, hein. Donc, on dit que on arrive à terre et je te raconte. On raconte un petit bout de ce que je sais. Non, tout ce que je sais, d'accord? Je Mais- peux faire tout, oui. Mais je pense pas connaître beaucoup, mais c'est juste que j'ai peur que tu te dises que je me fous de ta gueule et que tu veuilles finir le travail alors qu'en fait j'en sais pas plus. Ouais, de toute façon, j'ai quelques temps pour réfléchir. Pour le moment, tu restes en vie. Et on verra ce que tu vas me dire une fois à terre. Ok, c'est vous le patron. Toi le patron, vous, voilà. Bon, t'en référeras au second du capitaine ou au capitaine pour savoir ce que tu feras pour la suite, ok? C'est qui? Un certain Diego. Tu demanderas à Diego. Ah, le capitaine, oui, ça c'est Ouais, bon, c'est mais le le capitaine. second. Le second, il s'appelle comment déjà le second? Maman. Alors il y a Linton Baxter qui est le quartier maître, Oui, Et non, c'est après- le quartier maître. et après il y a Anne Le quartier Bonny maître, qui est la Bosco. Qui gère Alors, l'équipage, quoi. Tu iras voir le quartier maître et il te filera un peu de boulot là pendant la traversée et on verra après ce qu'on fera de toi. Ok? Ok, chef. C'est vous qui donnez les ordres. Et sur ces entrefaits, je vais essayer de me trouver une paillasse pour dormir et pas être trop sous. Enfin, un hamac. Ah, Mac, ouais, c'est mieux, ouais. Diego, tu vas peut-être pas prendre la barre toute la nuit? Bah, une fois que j'ai fait mon quart, je retourne dans ma cabine, je Ok. reporte. Tu vois Inigo harnaché de Ouais. partout. Il reste un bras de libre pour tenir la bouteille et le verre. Oui. Et il roupille peut-être. Oui, il dort d'ailleurs. Ok.
je vais quand même reporter sur le cahier de bord tout ce qui s'est passé aujourd'hui, le mettre à jour et reporter aussi le bateau qu'on a vu, que j'ai cru voir à l'horizon, la position en tout cas approximative. Et ensuite je souffle la bougie et j'étire et je vais me coucher. Ok, tu souffles ta bougie. Et nous, les fois, t'entends sur la porte, boum, boum, boum. Bah je me relève et je vais ouvrir la porte. À Ouvre l'instant, la- moi j'ai dégainé mon pistolet. Tout... Attends, tu t'es réveillé du coup? Ouais, ça m'a réveillé, j'ai dégainé mon pistolet. Puis quand je vois Diego en train d'ouvrir la porte, tu sais, je le regaine et je me remets à ronfler. D'accord. Et du coup, voilà, t'as Inigo qui a eu un sursaut. Et puis un C'est spasme, ça, mais ouais. il retombe. Réflexe. Je note de ne pas le réveiller le matin quand C'est il ça. est un petit peu tard pour le petit déj. Voilà. Et tu vas pour ouvrir la porte, et là, chose étrange, t'as une espèce de lueur verdâtre qui baigne depuis l'extérieur l'intérieur de la cabine, Qu'est-ce que c'est que ça? et tu recules. Tu recules d'effroi. Ouais, ça m'étonne pas. Tu vois, Ouais. hein? Ouais, vas-y. Dis-moi. Tu subis, tu vis une scène que tu penses irréelle, bien pire que cette voix dans la tête et ce colosse des eaux. Tu aperçois cet homme. Dieu. Du coup, je le reconnais. Et oui, il est juste en face de toi, au pied de la porte, et tu le vois qu'il est en face, et tu le vois tendre ses bras dans ta direction. Toi, par réflexe, tu recules, et il continue à essayer d'avancer, et tu vois qu'il est en train de parler, tu vois ses lèvres bouger, il n'y a aucun son qui sort. Et il a l'air d'être terrifié, et arrive un moment où tu vois tu mets un coup transversal dans sa tête, et cette moitié-là disparaît. Et il a rien de mortel en fait. Il a l'air d'avoir un halo verdâtre autour de lui, et il commence à tituber, à se débattre, et finalement, pof, la tête entière disparaît. Et là, le corps disparaît totalement. Il n'y a aucun résidu. Y a rien. T'as la porte qui est en train de claquer à cause du vent, et la lumière verdâtre qui venait de l'extérieur a disparu. Je reste complètement quoi et interdit à regarder. Je regarde vite fait si Inigo aurait pas eu l'intelligence de rester éveillé quelques secondes de plus pour voir l'apparition fantomatique. Et quand je me rends compte qu'il était en train de dormir, j'essaye de regarder s'il y a des traces quelque part. Je tâtonne le truc et je suis en train de me dire que je deviens complètement fou. Et je ressors à l'extérieur pour voir si je vois quelque chose de particulier, s'il y a une source de la lumière verte, et j'essaye de voir la personne de quart et je lui demande s'il y a quelque chose à signaler. Et, bah, tu vas tomber sur Anne Bonny, qui te dit non, Captain, rien à signaler. C'est un peu houleux, mais ça va, les gars tiennent bon, ils ont le coup de main. Ils ont appris vite. Bien, bien. N'hésitez pas à me réveiller si besoin. Et je redescends. Bonne nuit, Captain. Bonne nuit. Et du coup, je vais fumer une pipe. Comment ça s'appelle ? Je pense que je ne vais pas dormir cette nuit. Je reste. Il doit bien y avoir un fauteuil ou une chaise. Ouais, derrière un grand bureau, orné. Derrière un grand bureau et en restant complètement dans l'obscurité, tu vois, avec la pipe qui rougeoie de temps en temps pour montrer mes yeux fiévreux qui n'arrivent pas à dormir. Je pense à ce que je vois et je suis en train de me dire que je perds de plus en plus la raison. Toute cette histoire n'a plus aucun sens. Et je reste avec une insomnie complète pour le reste de la nuit, sauf s'il se passe encore autre chose. Eh non, on va s'arrêter là. Ah,